Salut, je m'appelle Baptiste. Ouais. Voilà maintenant 2 semaines que je suis parti vivre sur les routes avec mon fidèle compagnon, Buck. Après plusieurs mois de travaux et de rénovation, J'ai besoin d'être si t'es dispo, Baptiste. Ouais. et aussi pas mal de galères rencontrées, Baptiste, ton van est tendu. j'ai enfin pu partir vers ma première destination, Champs-Rousse. T'es vrai Clément là? Je devais y retrouver des amis pour passer la semaine à rider sur les pistes. Et franchement, on s'est bien éclaté. Après que mes amis soient partis et après une dizaine de jours à profiter seul de la montagne, il était temps pour moi de reprendre le volant. J'avais quand même de la chance. J'étais resté 15 jours à la montagne et j'avais pas eu une seule galère de neige sur les routes. Enfin bon, ça allait pas durer longtemps. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go with the sunlight on our skin. It's a brand new day. It's ours to take and we will let it in. This is where the adventure begins. Maintenant parti de Champs-Rousse, ma nouvelle direction était le lac du Bourget. J'étais véritablement en pleine période d'acclimatation dans ce nouveau mode de vie de van lifer. Au fur et à mesure des jours, j'adoptais de nouvelles habitudes. Changer le lit en salon le matin, vérifier mon niveau d'électricité, d'eau, enlever les différents éléments qui m'ont permis de passer une nuit confortable, rouler, puis arriver en fin d'après-midi, chercher un nouveau spot pour la nuit, avant de recommencer les tâches du matin dans le sens inverse. Parmi tous ces changements d'habitude, j'avais également des nouveaux besoins qui faisaient leur apparition, comme par exemple sortir prendre l'air, et ça, peu importe la météo. Rester enfermé dans le van plusieurs jours, même en s'occupant, c'est pas possible. L'espace est trop petit et longtemps enfermé, on a vraiment le sentiment d'être confiné. Et après ce qu'on a vécu, je vais pas vous le cacher, j'aimerais éviter au maximum d'avoir ce sentiment-là. Je commence à comprendre pourquoi on dit que la vie en van est beaucoup conditionnée par la météo. Et je l'ai encore mieux compris un certain matin, où j'ai eu le droit à une surprise dont je me serais bien passé. J'avoue que faut partir maintenant parce que sinon en fait le problème c'est que je vais rester coincé quoi, c'est comme ça pendant 3 jours. J'ai même pas le temps de faire ma toilette, rien du tout. Oh la montée, mais jamais je vais la monter, c'est un truc de ouf. Regarde ça. La quantité de neige qu'il y a. C'est un truc de fou. Oh là 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 là. Bon bah, que Dieu soit avec moi, hein, très clairement, c'est ça. Je m'étais installé dans un spot dans les hauteurs du lac, sur un parking situé dans un creux en plein milieu de la nature. Sauf que, faute à pas de chance, il a commencé à neiger vers 7h du matin, et je peux vous dire qu'à ce moment-là, je dormais très très bien. Sortir de cette cuve dans de telles conditions allait être un sacré défi. Non, Et c'est pas mes 4 pneus été qui allaient m'aider. pour l'instant ça va pas. Les 2 vannes qui étaient présents cette nuit ont visiblement réussi à sortir avant qu'il soit trop tard. C'est en première. Ça a l'air de monter. J'ai bien dit ça a l'air. Parce que ça ne monte pas. Après 2 tentatives désastreuses et pas du tout encourageantes, je décide de sortir les chaînes que j'ai achetées avant de partir. Ok, j'ai réussi à mettre les chaînes. À mon avis, ça va être chaud. La neige plein la figure, le téléphone trempé à la main avec un tutoriel de 8 minutes proposé par Daniel Tuto sur comment mettre des chaînes, j'ai réussi à équiper mes 2 pneus avant. J'ai une tête. On dirait le mec qui joue dans Matrix là. Bon. Il était maintenant temps de réaliser une nouvelle tentative. Ah, c'est caillou. Let's go! Let's go baby! Si ça avait pas marché, je sais pas combien de temps j'aurais passé ici. Je remercierai jamais assez ma bonne étoile. En tout cas, j'en aurais ressorti une belle leçon. Me lever plus... Non, pas me lever plus tôt, non. Je dirais plutôt regarder la météo avant de dormir. Comme ça, je peux continuer à me lever tard. Enfin bref, vous avez compris. Allez là, la route là, ici elle est dégagée. Je sais pas si je garde mes chaînes ou pas. Je vais appeler mon père. Comme ça, je vais lui demander conseil. Bon, personne répond. Je vais essayer de garder mes chaînes, je pense. Je préfère. Je vais essayer de garder mes chaînes parce que en termes d'adhérence, comme j'ai pas des pneus hiver, il vaut mieux que je fasse comme ça.
Bon allez, on va mettre un petit peu de musique et puis c'est parti hein, parce que bordel. Faut que j'enlève mes chaînes. Après cette matinée sportive, je me dirigeais cette fois-ci vers Annecy, où je devais retrouver Alexandre. C'était l'ami d'un ami et on s'était rencontrés et avions sympathisé pendant ma soirée de départ. Vous savez, le même soir où je me suis blessé. Ça faisait que quelques semaines qu'il habitait dans la région, donc on peut dire qu'on découvrait un peu la ville d'Annecy ensemble. Would you hold me if I told you we can just run away? So come, my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain for somebody else. Let's help ourselves. Leave our troubles on the shelf. Don't you worry, we're gonna find all we need in our sunset paradise. Entre deux visites et galères, il fallait bien que je continue à travailler, notamment sur ma série sur internet qui était en plein lancement. La bande-annonce avait bien plu et l'attente était créée. Dois-je vous rappeler que le premier épisode de ma série sort demain matin sur YouTube à 11h. Le lien de la chaîne est disponible dans la bio. Oui, bonsoir. Alors après 2 ou 3 derniers ajustements, il était temps de lancer officiellement le projet avec la publication du premier épisode. Et à mon plus grand bonheur, on dirait bien qu'il vous a plu. J'ai eu plein de retours et tous super positifs. Maintenant, il va falloir tenir le rythme d'un épisode par mois. Et en me connaissant, ça va être un sacré défi. Tout comme la randonnée que je m'apprêtais à faire avec Alexandre. On avait décidé de se retrouver après une grosse journée de neige pour une randonnée dans les hauteurs d'Annecy. On va monter vachement haut en fait. Ouais, en voiture, ouais. Bah, en fait, tu peux commencer d'en bas, mais après, c'est chiant, en fait, c'est 1h30 qui est un peu inutile. Ok. Du coup, c'est mieux de le faire en voiture, et après, t'as 1h30 de rando, donc ça fait 3 heures de rallye. Le niveau était destiné aux intermédiaires et il fallait compter 1h30 pour arriver à notre objectif. Well done. J'avoue que j'étais rassuré de faire la randonnée accompagnée. Car la dernière que j'avais faite, c'était pas passé comme prévu. Ça me rappelle une fois où j'étais à la montagne. Ouais. Je m'étais lancé dans ma toute première rando de ma vie. Et j'avais prévu de dormir là-haut. Ah oui. Du coup, j'ai pris une tente 3 places qui pesait je sais pas combien de kilos. J'ai pris avec moi un sac 90 litres que j'ai rempli. Et je suis parti. Et en fait, l'office du tourisme m'a malencontreusement et apparemment sans l'avoir fait exprès emmené sur une randonnée d'un niveau très difficile. Merde. Et bah écoute, pour une randonnée de 2h30, j'ai dû prendre 4 heures. Je l'ai même pas fini. Je me suis retrouvé dans la nuit perdu au milieu de la montagne. Cette anecdote, ça a d'ailleurs été le sujet d'une de mes anciennes vidéos YouTube. À cette époque, je rêvais déjà depuis bien longtemps d'aventure. Et je partais de temps en temps en road trip avec ma petite Twingo,
sans oublier ma caméra pour déjà partager mes aventures. Il s'est passé un truc de ouf. Un chevreuil à 1 mètre de moi. C'est à partir de là que mon envie de partir vivre sur les routes s'est vraiment concrétisée. Mais à ce moment-là, je me rendais pas compte de ce que c'était de vraiment tout quitter et de partir vivre une vie nomade. Avec la Twingo, je partais qu'une quinzaine de jours dans un cadre de vacances et pendant des conditions météorologiques idéales. Je voyais que des bons côtés finalement. Regardez ça. Je fais une séance de muscu à 2000 mètres d'altitude devant cette vue-là. C'est ouf, c'est ouf. Aujourd'hui, c'est différent. Ça fait 3 semaines que j'ai changé de vie et je commence déjà à être confronté à des difficultés. Je découvre finalement les faces cachées de ce mode de vie. Alors après, je sais très bien qu'on peut pas tout avoir. Il y a toujours des bons et des mauvais côtés, quoi qu'on fasse. Et d'ailleurs, j'ai pris cette décision en pleine connaissance de cause. Mais ce que je pensais maîtriser s'avère être aujourd'hui mon pire ennemi. Le sentiment de solitude. J'ai beaucoup de mal à le gérer. Il me stresse, m'angoisse, me pèse. Bref, c'est vraiment très dur pour moi. Can't seem for the life of me to hold back these tears. Now they're Mais d'un autre côté, ces émotions me démontrent que je suis en train de réaliser un réel apprentissage sur moi-même. J'apprends que j'ai peur d'être seul. Et ça, j'aurais pas pu en prendre autant conscience sans le vivre. I'm strung out in the heartland alone. La solitude me pèse, c'est vrai. Mais d'un autre côté, je sais qu'elle va me permettre d'évoluer et d'en apprendre plus sur qui je suis et comment je fonctionne. C'est donc pour ça que, d'un côté, je commence à l'apprécier. Strung out in the heartland alone. Après, je relativisais aussi en me disant que ça faisait que 3 semaines que je vivais cette expérience et qu'il fallait donc que je me laisse du temps. J'avais vu et lu de partout que dans ce mode de vie, on faisait constamment des rencontres et qu'à l'inverse, il était parfois difficile de se retrouver seul. Bon, pour le moment, j'étais pas très convaincu. Mais ce qui allait se passer aujourd'hui allait peut-être commencer à me faire changer d'avis et me donner de l'espoir pour la suite. J'arrivais à bout de mes batteries et j'avais pas le besoin de rouler, donc je pouvais pas les recharger de cette manière-là. Et c'est chez Marilyn et Gilbert que je me suis retrouvé. C'était un petit camping où l'esprit familial et convivial perdurait depuis plusieurs dizaines d'années. Il y avait tout pour se sentir bien, douche, toilette, électricité. En plus de tout ça, j'ai été très bien accueilli. On s'arrêtait à chaque endroit est bien. Donc nous, Sevrier là, après il y a Saint-Joriot, c'est le même genre qu'ici. Après là-bas au bout du lac, il y a une réserve naturelle là, on voit des animaux, des castors, tout ça. C'est grave. Ils étaient vraiment adorables. On a pas mal échangé sur nos vies et sur notre vision du monde. C'était donc le lendemain d'une soirée de questionnement sur la solitude que je faisais officiellement ma première rencontre. Comme quoi, là-haut, quelqu'un nous écoute. Avant de partir, je vous offrirai le livre que j'ai écrit. Avec plaisir, c'est gentil. Sur la vie de camping Bourbois sur Todilac. Avant de partir, Gilbert, écrivain passionné, m'a gentiment offert son livre, portant sur leur histoire d'hôtes, des débuts à aujourd'hui. Écoutez, c'était une belle rencontre. Avec on plaisir. vous souhaite bon courage. Merci. Et puis si vous revenez, vous n'hésitez pas, je vais donner le cas. Avec grand plaisir, mais je vais... Moi, les gens, ici, il est toujours une fois, mais il est toujours 2 fois. Je repartais avec un beau livre, de beaux souvenirs et des batteries rechargées. Franchement, qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus ? Eh bien, j'avais une petite idée. Ce jour-là, je voulais absolument faire le tour du lac par la piste cyclable. C'est l'une des activités phares à faire sur Annecy. Mais bon, pour ça, il me fallait un vélo. Après 2 ou 3 messages sur le Bon Coin et 20 minutes de route, je repartais avec un beau vélo Décathlon, acquis pour moins de 100 €. Je sais ce que vous vous dites, c'est encore un achat impulsif, et ça va finir comme sa moto. Eh bien, détrompez-vous, puisque je n'en aurai pas uniquement besoin pour cette journée, mais bel et bien au quotidien. Ouais, parce que pour se déplacer dans les grandes villes, comme Annecy par exemple, en van, c'est pas très pratique. L'idéal, c'est donc de se garer à la périphérie des centres-villes et de se déplacer par un moyen plus petit, comme une trottinette, des rollers ou un vélo. Sauf que, faute à pas de chance, je crois que je me suis encore légèrement précipité. Je suis mort de rire, mais en fait, j'ai acheté un vélo parce que je me suis aperçu pour me déplacer quand t'es en van, tu te poses quelque part. C'est bien de pas tout le temps prendre le van, de prendre un vélo. Je me suis dit, ouais, j'ai un porte-vélo à l'arrière, ça va aller. Que dalle. Ça marche pas. Il manque des pièces, en fait, je m'aperçois, soit il est trop petit ou quoi. Du coup, j'ai un vélo et le porte-vélo qui est inutilisable, où il manque des pièces, je pense. Parce que ça, c'est trop petit pour le vélo. Alors, soit c'est Bon, pour les il fallait que je trouve une solution. Et surtout la pièce manquante. Parce que le vélo dans le van, je vais pas vous faire de dessin, c'est pas très pratique. Pour ça, je me suis rendu dans un magasin d'équipement de camping-car et j'ai trouvé du premier coup. C'est sans tarder et sous la pluie que j'installais mon nouveau jouet. Et franchement, c'est bien la classe.
porte-vélo installé et la pluie passée, j'attaquais les 40 km de vélo autour du magnifique lac d'Annecy. Après cette belle balade, je me préparais à partir de la région pour commencer à me diriger vers Lyon où j'étais attendu pour une prestation photo. Sur le chemin, j'ai tenu à m'arrêter à l'abbaye d'Hautecombe, située en bord de lac du Bourget, un lieu isolé que j'ai eu la chance de visiter. Après ce beau moment, il fallait que je me fasse une raison et que je quitte la région pour ma prestation photo. Mais ce passage sur Lyon allait m'apporter pas mal de surprises qui, à coup sûr, chamboulent mes plans.